fois. Est-ce que vous qui êtes des intelligentsia, vous qui êtes des personnes qui peuvent évaluer des situations qui pourraient accompagner l'État au cas où ces conseillers, les conseillers notamment de la présidence, mais du président, n'ont pas de bonne stratégie. Est-ce que vous arrivez de ce côté à faire des propositions ou bien est-ce que vous avez l'impression que ça passe entre vous et les dirigeants de la République démocratique du Congo pour apporter des questions, des résolutions stratégiques qui pourraient permettre à la RDC de mieux s'en sortir? D'abord, je reprends. Mon nom, c'est Pini Pini. Pini Pini Je vous en Sassai. prie. Voilà. Bon, on peut dire Pini pour le. On fait Quand on souvent dit parfois. Pini Pini, Ok. je préfère ça. Voilà. Alors, je partage entièrement le point de vue de mon ami Dr Yam. D'ailleurs, en 2013, j'ai publié ce livre-là, La mission civilisatrice au Congo, réduire les espaces de vie en prison et en enfer. Et je disais à l'époque que le Rwanda, comme dit le professeur Yam, était utilisé pour déstabiliser le Congo et après, pour déstabiliser après le Rwanda, parce que quand Paul Kagame aura aidé l'Occident à s'emparer du Congo, comme ils le veulent, mais après, le Rwanda n'en fera qu'une bouchée. Qu'est-ce que le Rwanda pourra faire contre les États-Unis, contre l'Angleterre, la France réunis, qui sont trois puissances nucléaires, qui vont s'attaquer au Rwanda? Qu'est-ce qu'elle pourra faire? Rien du tout. Donc, le Rwanda sera une bouchée. Donc, le Rwanda sera une simple bouchée et le Congo, enfin, je veux dire, l'Afrique entière va sombrer parce que c'est ce qui est visé. Je crois qu'il le dit très, très bien, c'est ça. Ce qui est visé, c'est l'Afrique, en fait. C'est vraiment. Et le Congo, malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, succombe à ces narratifs occidentaux qui visent l'anéantissement du Congo. Parce que en parlant de l'Est du Congo, c'est un des narratifs. L'autre narratif, c'est celui des minéraux. C'est le Congo des pierres et le Congo des arbres. Donc, tout le temps, on parle des minéraux du Congo. Le Congo, le président Trump a ruiné tout cela. Parce que quand on dit que le Congo, c'est le pays le plus riche du monde, c'est faux. C'est archi faux. Parce que, pour penser vraiment, les États-Unis aussi grands ne sont pas aussi riches que le Congo. Or, le président Trump a dit qu'ils ont tellement de minéraux, ils vont commencer à les extraire. Alors, où se trouve maintenant la fameuse richesse extraordinaire du Congo? Mais les États-Unis peuvent s'en passer, le Canada peut s'en passer, l'Australie peut s'en passer, la Chine, la Russie, ce sont des pays éminemment riches, ce que je viens de citer là. Alors, les Congolais, eux, sont toujours dans l'ancien narratif qu'on leur met dans la tête, que leur pays est un pays éminemment riche, c'est le pays des pierres les plus, c'est cela, mais nous ne sommes pas un pays des pierres. Nous sommes un pays des hommes. C'est un pays des humains d'abord, avant tout. Ce n'est pas les pays solutions comme notre gouvernement là. Tout ce qu'on lui met dans la tête, ben, il succombe de tous les pays solutions du monde. Solution de quoi? On se rend compte que chaque pays doit trouver des solutions à ses propres problèmes. Le Congo, c'est d'abord le pays des Congolais. S'il y a des solutions qu'il faut trouver, ce sont des solutions congolaises, le problème congolais. On ne peut pas être un pays solution pour tout le monde. Quel est le seul pays au monde qui peut être une solution pour tous? C'est impossible. C'est impossible. C'est n'importe quoi. Donc, moi, je dis que simplement que le Congo, notre gouvernement, succombe à l'état des narratifs qu'on lui impose. Et je ne sais pas si on lui impose lui-même, si elle ne peut pas accepter, va chercher ça. Et finalement, c'est. Donc, moi, je disais par rapport. Donc, je suis pleinement d'accord avec le docteur Yam Simba par rapport à tout ce qu'il a dit là, sur ce qu'il faut faire par rapport effectivement à notre Afrique centrale, en fait, même ce narratif d'Afrique centrale, soi-disant. C'est aussi encore un narratif qu'on nous impose, des Bantous, de ceci. Au Congo, on parle des Bantous, on parle des Nilotiques, mon Dieu. Moi, je ne comprends rien du tout à ça, des Nilotiques, ça veut dire quoi? Nous sommes tous les mêmes. Ce sont nos frères, nous venons tous de l'Est africain, nous venons tous de la vallée du Nil, c'est tout le monde. Qui n'est pas nilotique si on doit ainsi partir, on doit ainsi parler. Alors au Congo, on oppose des nilotiques aux Bantous, soi-disant, qui est Bantou, qui ne l'est pas. Qui est Bantou en Afrique et qui n'est pas Bantou? Nous sommes tous Bantous.
Bantou, ça veut dire personne humaine pour nos ancêtres. Donc nous devons arrêter avec tout ce narratif-là et savoir que nous sommes un seul et un même peuple. Nous avons un ancêtre commun, nous avons une destinée commune et nous voulons que les jeunes qui viennent après nous, que les enfants qui naissent, qui vivent dans des pays indépendants, ils vont vivre en paix. C'est ça que nous voulons. Et non pas des pays solutions, pays ceci, cela, pays les plus riches du monde, pays ceci, des tas de narratifs qui n'ont rien à voir avec la réalité. La réalité est que les Congolais aujourd'hui souffrent. Allez-y voir à Kinshasa ce qui se passe. Allez-y voir à l'intérieur du pays, là-bas à Kikwit, allez-y voir à Bandundu-Ville, allez-y voir à Lubumbashi, allez-y voir n'importe où et regardez comment les gens souffrent. Tout le monde parle. Dans votre propre pays, vous imposez une monnaie étrangère sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. C'est le dollar qui est devenu la monnaie du gouvernement congolais. Mais alors que le gouvernement congolais a sa propre monnaie. Mais cette monnaie n'en parle pas. Nous venions parler de 5 millions de dollars. C'est le gouvernement congolais qui sort cela. Où a-t-on jamais entendu parler de choses pareilles? Est-ce que le gouvernement américain pourrait sortir un communiqué pareil en disant qu'il y a 5 millions de roubles qu'il met en jeu pour ceci ou bien pour cela? Ou bien que le gouvernement français parlerait de la livre sterling qu'il mettrait en jeu dans son propre pays? Ben alors, au Congo, ça paraît normal. Voilà, ça paraît normal. Donc, pour notre gouvernement, c'est comme ça. Mais non, je crois que le problème, il est là. Le gouvernement doit se ressaisir et le gouvernement doit redevenir, être un gouvernement du Congo, un gouvernement congolais qui s'occupe des problèmes des Congolais. Et non pas un gouvernement qui est là, qui s'occupe des problèmes de tout le monde, sauf de ceux de son propre peuple. Le gouvernement doit d'abord s'occuper des problèmes du peuple congolais. Le peuple congolais aujourd'hui n'a pas de pouvoir d'achat. Le peuple congolais aujourd'hui n'a pas d'accès aux soins médicaux. Le peuple congolais aujourd'hui a difficile à manger, tout ça. Donc ce sont des problèmes concrets auxquels le gouvernement doit s'attaquer avant tout. Ça, c'est un. Et deuxièmement, je crois par rapport à ce gouvernement, les problèmes qui se posent, pour moi, personnellement, je vais répondre à votre question par rapport à ce que moi-même, personnellement, ce que j'ai apporté. Mais je dis que le problème qui se pose par ce gouvernement, c'est qu'il avait, disons que la classe politique congolaise avait reçu une mission de la part du peuple congolais. Le peuple congolais ne voulait plus du tout du gouvernement de l'ancien président Joseph Kabila. Il avait donné une mission à la classe politique qui s'opposait à ce gouvernement-là, que nous allons vous donner le pouvoir, mais vous, soyez unis et présentez-nous un seul et unique candidat. Nous allons lui donner le pouvoir et vous avec. Et donc, choisi d'aller se réunir à Genève. On ne sait d'abord pas pourquoi. Enfin, on sait quand même. Mais au lieu de se réunir au Congo. Et alors, quand ils arrivent à Genève, au lieu de sortir un seul candidat qui présenterait au peuple, ils sont revenus divisés avec deux candidats, donc à deux camps opposés. Et ce sont ces deux camps opposés qui mettent le Congo aujourd'hui en difficulté. Et tout le monde profite de cela, de cette division par laquelle ces gens, ils sont venus au pouvoir et les autres, donc voilà ce que ça fait. Donc maintenant, il est temps pour moi qu'ils puissent se ressaisir, se retrouver tous les protagonistes de Genève, là, de 2018, qui se retrouvent à Kinshasa ou ailleurs au Congo, qui règlent leurs problèmes et qui viennent demander pardon au peuple congolais, qui se ressaisissent et qui soient ensemble pour créer la paix, imposer la paix, parce que les uns accusent les autres et ça ne mène nulle part. Et sinon, ça donne de l'eau au moulin des Occidentaux qui s'en prennent au Congo, qui ne demandent pas mieux. Donc, il faudra qu'il y ait cette unité-là, qu'ils puissent revenir avec pour que le Congo puisse retrouver la paix. Nous voulons que le Congo retrouve la paix, que la population a trop souffert au Congo depuis des années et des années. Il est temps que la paix revienne. Et la paix ne peut revenir que par l'action des Congolais. Ce n'est pas par l'action des étrangers. Notre gouvernement mise sur les étrangers. Ça ne va pas. On ne peut pas miser sur les étrangers dans son propre pays. On mise d'abord sur soi-même.
Et comme soi-même, ça veut dire, comme a dit le docteur Yam, c'est-à-dire c'est ceux avec qui on vit tout autour, nos États voisins qui sont là avec nous. Pourquoi est-ce qu'il faut tout le temps courir vers les États-Unis, courir vers ceci, vers l'Allemagne, vers ceci, cela, alors que nous avons nos propres frères? Alors, je voudrais juste dire, professeur, docteur Yam, que le Bito, ce n'est pas au Congo, le Bito, c'est en Angola. Le Congo, on pourrait parler des Dilolo, mais j'ai aimé la façon dont tu as présenté le Congo, sauf que le Bito, ce n'est pas au Congo. Mais alors, c'est pour dire que nous avons des voisins. L'Angola est un voisin, évidemment. Le Cameroun est un autre voisin aussi. La Centrafrique est aussi un voisin. Donc nous avons quand même plusieurs voisins. Même le Namibie, c'est un voisin. Même le Zimbabwe, ce sont des voisins. Donc nous avons l'Afrique du Sud, ce sont des voisins. Nous avons des voisins sur qui il faut compter pour mettre fin à cette situation catastrophique que vit notre propre peuple. On ne peut pas rester dans son palais parce qu'on a un beau palais, bon, voilà, on est bien protégé, on vit bien, on mange bien, on s'habille bien, c'est pas grave si les gens peuvent mourir. Non, quand même, c'est votre propre peuple qui meurt, s'il vous plaît. Soyez quand même un peu compatissant envers votre peuple qui souffre, qui est en train d'être tué, qui est en train d'être massacré, qui ne sait pas manger, qui ne sait pas s'habiller, qui ne sait pas se loger, qui est là dans une situation d'épouvante généralisée en ce temps du 21e siècle où on peut avoir toutes sortes de moyens pour vivre normalement. Pourquoi nous, on doit continuer tout le temps à souffrir comme si nous n'avions pas d'intelligence? Nous avons de l'intelligence. Alors, par rapport aux intelligences, justement, il y a dernièrement, il y a eu une messe intellectuelle à Yaoundé où beaucoup d'intellectuels africains se sont retrouvés là pour célébrer la revue Nouvelle Pensée africaine du cercle de Tola. Moi, j'avais demandé à son secrétaire général, que je connais très bien, qui est un ami de mon grand frère, professeur Benam Bikoy, et l'autre grand frère Biyogo, qui était là aussi, il leur avait demandé de réunir tous les intellectuels là et de faire un mémorandum pour le Congo et qu'il y ait même une délégation qui puisse se dégager, qui puisse quand même aller au Congo, aller dans tous ces pays, peut-être au Rwanda et ailleurs, et trouver des voies pour pouvoir trouver qu'il y ait une solution par rapport à ces massacres de nos frères. Malheureusement, je n'ai rien entendu. Enfin, non, peut-être qu'ils avaient autre chose à faire. Donc, mais je crois qu'il faudra qu'il y ait cette réunion, pour ainsi dire, des intellectuels en Afrique centrale, parce que le problème du Congo, ce n'est pas un problème que des Congolais. Moi, j'avais plaidé ici qu'on ne doit pas prendre de laisser condamner les Congolais qu'ils sont des danseurs, qu'ils sont des buveurs, qu'ils sont ceci, cela, ce qui n'est d'abord même pas vrai. Mais trouver que c'est un problème de nous tous. Et je suis d'accord que le docteur Yam Timba soit allé dans ce sens-là. C'est un problème de tous les Africains aujourd'hui. Tous les Africains doivent trouver, c'est un problème à eux. Si les Congolais n'y arrivent pas, ben, il faudra qu'il y ait d'autres Africains qui prennent la relève pour trouver des solutions. Mais on ne doit pas laisser ce problème-là qui puisse pourrir à jamais. Donc, ben, moi, personnellement, je vous ai dit que depuis, j'ai écrit, c'est ce que je fais, j'ai écrit plusieurs ouvrages où je donne des solutions. J'ai écrit des articles dans des journaux où je donne des solutions. J'essaie depuis longtemps de leur demander de s'unir, la classe politique congolaise, qu'ils puissent se parler, qu'on puisse laisser cette histoire des opposants, des oppositions, des gens qui sont au pouvoir. Mais nous sommes un même pays. Le Premier ministre Lumumba avait annulé cette histoire des oppositions. Il avait dit on forme un gouvernement d'union nationale pour tout le monde. Tout le monde était appelé à venir au gouvernement, y compris ceux qui ont fait ces sessions-là parce qu'eux ne voulaient pas de tel poste, c'était trop peu. Mais tout le monde était dans le gouvernement. Le gouvernement était ouvert à tout le Congo. Et il faut que le Congo puisse aller de l'avant. Pourquoi faut qu'il y ait des oppositions? Dans nos villages, il n'y avait jamais eu d'opposition. Dans nos royaumes, nos royautés, il n'y a jamais eu d'opposition. Pourquoi voulez-vous vivre dans un même village? Dans nos villages, même ceux qui avaient assassiné, qui avaient assassiné, pouvaient être repris au village. Ils pouvaient vivre au village. Donc, on trouvait des solutions, on les jugeait, et ils payaient des amendes, ils étaient rendus au village.
Donc, on ne peut pas vivre dans un pays avec des oppositions, avec si tout le monde il y a des qui sont au pouvoir, c'est notre pouvoir à nous. Il y en a qui sont dans l'opposition, on attend d'aller, ça sera notre tour. Mais finalement, si on doit aller dans cette affaire des tours, là, c'est ça qui tue le Congo. Parce que chacun veut son tour pour aller manger à la buffetère, comme ils disent. Donc, le Congo devient un plat, oui, une nourriture à manger, et non pas un pays à diriger. On ne dirige pas un pays en le mangeant. On dirige pas quand même les gens en les assassinant, en les mangeant. On dirige quand même la population en les sécurisant. C'est le rôle premier des dirigeants d'un pays, c'est de sécuriser la population. Ce n'est pas d'aller construire des ponts ou d'aller construire ceci, cela. Là, chacun peut le faire. Mais sécuriser les gens, que les gens puissent vivre en paix, c'est ça le rôle premier d'un dirigeant, pour nos ancêtres en tout cas. Donc, moi, je demande qu'on revienne à cela, c'est ce que nous demandons, mais d'abord qu'il y ait cette table ronde au Congo qui puisse réunir tous ces gens, au lieu de mettre des gens en prison. J'apprends maintenant qu'il y a une chasse à l'homme à Kinshasa contre les anciens, les gens de l'ancien pouvoir, là, je ne sais pas pour qu'est-ce qu'on les reproche. Ben, écoutez, mais ça va encore alimenter, malheureusement, nous sommes déjà en difficulté, on en rajoute. Donc, il faudra mieux, je pense, qu'on puisse se ressaisir, s'asseoir et trouver des solutions. Il y a des solutions congolaises qui peuvent être trouvées si on s'assied. On ferait le diagnostic de la situation, comme je l'ai dit ici. On trouvera l'agent pathogène qui est en train de malmener le pays et on trouvera les remèdes qu'il faut pour que le Congo puisse se retrouver. On ne peut pas continuer comme ça. Le Congolais, il faut que le Congo soit vraiment divisé en plusieurs petits États. C'est vraiment ça, les Congolais doivent accepter ça. Finalement, ça va être quoi? Non, le Congo, moi j'ai toujours dit que c'est un pays millénaire. Les gens ne comprennent pas ça. C'est un pays millénaire. Le Congo n'est pas né en 1985 à Berlin, c'est faux. À Berlin, ils ont parlé du Congo parce que le Congo existait. C'était la conférence sur le Congo. Donc, ce Congo-là ne date pas d'aujourd'hui. Et quand les Portugais arrivent sur la côte africaine, ils trouvent le Congo. Et ils en parlent. Toutes les annales portugaises de l'époque, espagnoles de l'époque, anglaises parlent du Congo. Le Congo existe. Et plus en avant, chez nos ancêtres Boukam de l'Égypte antique, on parle du Congo. Si vous allez aujourd'hui au Mali, le mot Congo existe dans toutes nos langues. Vous allez au Cameroun, le mot Congo existe dans toutes les langues qu'on parle là-bas. Vous allez au Mozambique, le mot Congo existe dans les langues qu'on parle là-bas. Vous partez en Afrique du Sud, la même chose. Donc le Congo, c'est une entité, c'est une réalité africaine millénaire qui est connue de tous. C'est pour cela que moi, je n'aime pas le nom RDC. On doit supprimer ça, parce que c'est une honte. Vous avez un nom comme Congo, et vous allez préférer un nom qui ne signifie rien du tout, RDC, d'ailleurs qui renvoie à EIC, l'État indépendant du Congo, et c'est pas normal. On doit être sérieux. Et puis dans une langue totalement étrangère. Notre gouvernement doit se ressaisir et être un gouvernement congolais qui fait la promotion du Congo, qui fait la promotion de sa propre monnaie, qui fait la promotion de ses propres langues. Voilà. Il n'est pas un gouvernement qui fait la promotion de tout le reste, sauf de ce qui est de chez lui. C'est pas normal. Donc, pour cela que voilà, donc j'en appelle à une à un aggiornamento, à ce que le gouvernement congolais puisse se ressaisir, que le peuple congolais se ressaisisse, que la classe politique congolaise se ressaisisse, qu'ils puissent se mettre ensemble et qu'ils trouvent des solutions pour que le Congo puisse redevenir la puissance, justement, qu'il a toujours été, et que cette puissance qui va booster l'Afrique. Parce que c'est vrai, si on parle des solutions, comme ils aiment dire, mais les solutions, ce n'est pas d'abord pour l'Europe et pour les États-Unis, d'abord c'est pour l'Afrique, tout autour. Autour du barrage de Inga, on peut en construire une trentaine.
Et au Congo, partout au Congo, on pourrait construire 30 autres. Donc, on peut construire 60 barrages hydroélectriques au Congo, interconnectés, et donner le courant à toute l'Afrique, même gratuitement, parce qu'on en aurait suffisamment. Donc, les solutions, c'est d'abord pour nous-mêmes. Ce n'est pas d'abord pour les autres, pour les étrangers, parce qu'il faut les ports de l'hôpital pour aller vendre les minéraux du Congo. Non, les minéraux du Congo, c'est pour les Congolais. Ce n'est pas d'abord aller. Nous voulons vendre des voitures congolaises. Nous voulons vendre des avions congolais. Voilà. Nous voulons vendre des scooters congolais. Et c'est possible, nous voulons vendre des ordinateurs congolais. Donc, avec nos minéraux que nous allons transformer nous-mêmes au Congo, que nous allons, avec lesquels nous allons produire ce qu'il faut pour nous, et l'excédent, nous allons le vendre à travers le monde. Mais pas faire le contraire, vendre tous nos minéraux justement aux Chinois, aux Américains, à tous les autres, et que les Congolais puissent broyer les Noirs, et en plus, on leur impose la guerre. Donc maintenant, c'est plutôt le contraire qu'il faudra faire, c'est à cela, à cette nouvelle politique que j'appelle le gouvernement congolais.